C'est la grande fête de l'entrée au temple de la Mère de Dieu, qui est aussi la fête paroissiale de votre si belle Église. Comme a pu l'écrire Saint Jean Damascène, le nom de la Mère de Dieu contient toute l'histoire et l'économie du salut dans le monde. La Vierge Marie n'est pas que la nouvelle Ève qui vient récapituler en elle la part déchue de l'humanité, mais elle est l'image et l'expression de l'amour de Dieu pour sa création. Quel paradoxe que de voir l'amour du Créateur se manifester dans sa créature et pour sa créature. Les hymnes de l'Église le chantent avec tendresse tout au long de l'année liturgique, de sa nativité au mois de septembre à sa dormition au mois d'août. Marie est notre mère à tous. Elle est une figure incontournable de notre Église, certainement la plus représentée après le Christ lui-même. Le mystère de la Mère de Dieu ne se révèle pas dans sa totalité seulement au jour de Noël, de même que notre salut ne s'accomplit pas uniquement par l'incarnation du Verbe de Dieu. Le salut est un cheminement, une vie sans péché vécue par notre Seigneur Jésus-Christ, qui culmine dans sa passion, sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection et son ascension au ciel. De même, existe-t-il un cheminement de salut pour la Mère de Dieu qui a grandi dans sa propre compréhension de qui était son Fils. La dernière fois que nous entendons parler de la Vierge dans l'histoire du Nouveau Testament se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Sur le mont des Oliviers, elle est le témoin de l'ascension au ciel de son Fils ressuscité, qui préfigurait sa propre résurrection et son ascension dans les demeures célestes. Ensuite, elle est retournée à Jérusalem avec les disciples, et là, comme le dit l'Écriture, tous, unanimes, étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Cette dernière mention de la Vierge Marie est importante, car elle montre qu'elle a été témoin du salut et de la vie terrestre de son Fils, de sa nativité à son ascension. Et elle est en compagnie des apôtres et autres disciples du Seigneur qui ont suivi leur maître de la Galilée. Avec eux, elle s'est préparée à vivre le miracle de la Pentecôte pour recevoir l'Esprit Saint pour la seconde fois après l'Annonciation. Toutes ces sauges, chers frères et sœurs, sont arrivés à la Mère de Dieu, de même que la bienheureuse fête que nous célébrons aujourd'hui, non seulement pour la préparer à faire face à sa propre mort, mais aussi pour qu'elle soit prête à recevoir la nouvelle de la résurrection de son Fils, afin qu'elle puisse elle aussi recevoir d'une manière exceptionnelle et anticipatoire sa propre résurrection, telle une promesse pour chacun d'entre nous.
Γιορτάζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα εκ μεταθέσεως, αύριο η Αγία μας Εκκλησία, αλλά σήμερα εδώ σε αυτή την όμορφη ενορία, τη μεγάλη εορτή των εισοδείων της Θεοτόκου στο ναό. Η γιορτή αναφέρεται μέσα στο Ευαγγέλιο και έχουμε εικόνες περισσότερο από τα απόκριφα Ευαγγέλια για αυτή την εορτή, ότι η Παναγία μας σε ηλικία 3 ετών προσφέρεται από τους γονείς της, όπως οι ίδιοι το είχαν υποσχεθεί, στο ναό προκειμένου να υπηρετεί μέσα εις τα Άγια των Αγίων. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, αδελφοί μου, η Παναγία μας ήταν και έζησε εν σιωπή. Δεν θα βρούμε πουθενά η Παναγία μας, εκτός από μια μικρή εξαίρεση εκεί στο γάμο της Κανάς, η Παναγία μας να μιλάει. Κι όμως, αυτή η γυναίκα επιλέχθηκε από τον Θεό προκειμένου να δεχθεί μέσα στα σπλάχνα της τον Θεό και γεννώντας τον Θεό σαρκωμένο, τον Χριστό μας, να γίνει αυτή η γέφυρα η οποία συνδέει η γη με τον ουρανό, τους ανθρώπους με τον Θεό. Αυτή την Παναγία, αγαπητοί μου αδελφοί, τιμούμε κατά τη διάρκεια των αιώνων σε όλη την ιστορία της Εκκλησίας μας, από την ημέρα της αναγγελίας, όπως είπαμε πριν, του χαρμόσυνου μηνύματος του Αρχαγγέλου, μέχρι και τον θάνατο του Χριστού, μέχρι τον Σταυρό, τον θάνατο, αλλά και την Ανάστασή του, καθότι ήταν η πρώτη η οποία λαμβάνει το μεγάλο και χαρούμενο μήνυμα της Αναστάσεως. Αλλά και εν συνεχεία, μαζί με τους Αποστόλους, κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, της ίδρυσης της Εκκλησίας μας, την ιδρυτική ημέρα της Εκκλησίας μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, γιατί σήμερα μου δίνεται η ευκαιρία για πρώτη φορά να επισκέπτομαι αυτή την όμορφη ενορία και ανακαλύπτω μια όμορφη εκκλησία, μια δεμένη κοινότητα, μια δεμένη ενορία και μάλιστα μια ενορία με χαρακτήρα οικουμενικό. Πριν από λίγο, όχι μόνο του Πάτερ ημών, αλλά και τις ευχές και τις προσευχές που κάναμε, τις είπαμε σε διάφορες γλώσσες. Και αυτό δείχνει τον οικουμενικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας, διότι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και αυτή την ενότητα σας παρακαλώ θερμά να την κρατήσετε και να την διαφυλάξετε ως κόρηνο φθαλμού, ως θησαυρό. Je suis particulièrement heureux parce que c'est ma première visite ici, dans cette paroisse, dans cette belle église. C'était une surprise pour moi, parce que vous avez vraiment réussi à entretenir votre petite église, mais si belle. Et surtout, vous avez cet esprit d'ouverture dans cette paroisse, cet esprit œcuménique, c'est-à-dire qu'il n'y a ni grec, ni roumain, ni russe, ni ukrainien. On est surtout, et avant tout, on est tous des orthodoxes. Et on est tous ici au nom du Christ, autour de la table eucharistique, et on participe tous au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardez ce trésor, et j'avoue que votre paroisse, c'est un exemple pour d'autres paroisses aussi. Un exemple d'un fonctionnement vraiment idéal, malgré les difficultés, malgré les problèmes,
Il y en a partout, hein, des problèmes et des difficultés. Mais je suis particulièrement heureux aujourd'hui aussi parce que je participe au jubilé de notre cher Père Théodore. Père Théodore, c'est le plus ancien prêtre de notre métropole. Lui, avec Père Constantin, à Saint-Étienne, vers Lyon, à côté de Lyon, n'est-ce pas? Bon, on a eu une fête hier. On était tous ensemble ici pour fêter le jubilé de Père Théodore, ses 50 ans. Et on a beaucoup parlé. Moi, je voulais vous dire, Père, un grand merci pour votre présence, pour votre œuvre pastorale et pour votre obéissance à l'Église. Dans cet esprit d'obéissance, vous vous êtes retrouvés ici à Bordeaux avec votre épouse Maria. Et vous m'avez dit hier que vous êtes venu pour rester 6 mois, n'est-ce pas? Ils sont venus pour rester 6 mois et en fait, c'est 50 ans. Du coup, je pense que c'était plutôt la volonté d'abord de la Vierge Marie, qu'elle voulait vous garder ici, dans cette paroisse, et la volonté de l'Église aussi, parce que vous avez obéi à cette volonté de l'Église, et vous avez consacré tout, vous avez tout laissé, et vous avez décidé de rester ici à Bordeaux, de créer votre famille, et de renaître cette paroisse. Je vous remercie beaucoup, cher Père Théodore, et je vous souhaite que Dieu vous donne de la force, encore 50 ans, de continuer à servir au sacerdoce et à cette paroisse.